Hélène Gâteau, notre vétérinaire à nous emmène à eux pour nous faire découvrir ce matin des animaux de compagnie un peu particuliers. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors je suis ce matin non loin du Tréport, dans une ferme spécialisée dans la production de volailles. C'est un lieu unique en France, de par le nombre d'animaux produits ici, mais aussi de par la diversité des espèces et des races présentées. Nous allons regarder ça ensemble tout de suite et je pense que je vais me sentir pousser des ailes. À tout de suite. On va retrouver en attendant Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est dans une ferme eudoise, dans la région 2, où les poules et les canards sont devenus des animaux de compagnie. Oui Vincent, alors je suis au milieu des volailles dans une ferme qui est spécialisée depuis les années 60 dans la reproduction et la vente de volailles, aussi bien des canards, des pigeons que des poules. Je retrouve tout de suite Bertrand, vous êtes à la tête de cette ferme élevage. Depuis quelques années, on assiste à un engouement autour des poules, vous le constatez aussi j'imagine. On l'a constaté effectivement, la poule est devenue l'animal des familles, l'animal de compagnie par excellence. Avant, il était caché au fond du jardin simplement pour pondre des œufs, mais maintenant, c'est vraiment un animal qui est là pour les enfants. Alors, il y a différentes races de poules que vous élevez ici, plus d'une soixantaine, qui sont réparties en enclos. Là, nous sommes dans l'enclos de la poule soie, qui a un vrai succès. C'est son look surtout, non ? Oui, son look, mais également le fait qu'elle soit très, très gentille et s'apprivoise facilement. Et le fait qu'elle ait des plumes qui soient très particulières, des plumes en forme de poil ou de soie très soyeux, et elle est très douce à caresser. Alors, quels sont les premiers conseils que vous allez donner aux futurs acquéreurs de poules ? Alors, acquérir des volailles chez soi, c'est en être responsable. Surtout, faire attention à l'alimentation qu'on leur apporte. Oui. Il est essentiel de faire attention à chaque âge, à chaque stade de la vie de la poule correspond une alimentation particulière. Il faut aussi un abri, ça c'est systématique. L'abri est important pour la volaille, pour la poule, car en l'occurrence, elle vient se protéger, elle vient pondre, y dormir la nuit. Donc il faut au minimum avoir un abri avec un pondoir et un perchoir. Et alors, si on a envie d'avoir une relation de proximité avec sa poule, je crois que vous avez une petite astuce. Et en l'occurrence, c'est ça, votre astuce, des verres de farine, par exemple. Par exemple, oui, là, c'est une vraie gourmandise pour les poules et ça permet de créer une relation beaucoup plus proche avec l'animal. C'est-à-dire qu'on va commencer à l'apprivoiser en lui donnant des verres de farine et au fur et à mesure, elle va se rapprocher. Quelles sont les autres races qui sont très prisées aujourd'hui par les Français ? Alors, il y a toutes sortes de races, mais on peut parler par exemple de la Brahma, de la Favrole, des Gournets, des races plus locales comme la Gournay par exemple. Toutes ces races que vous élevez ici. Oui, tout à fait. Ouais. Que vous élevez ici et aussi que vous allez ensuite envoyer. C'est-à-dire que si vous, téléspectateurs, vous voulez faire l'acquisition de poules, eh bien vous assurez aussi le transport, vous commandez et le lendemain, les animaux arrivent chez vous, vivants, en respectant leur bien-être pour commencer une belle histoire avec la famille. Oh là là Hélène, t'as changé de tenue pour visiter des poussins, il me semble. Oui Vincent, alors j'ai changé de tenue de façon à pouvoir entrer dans la nurserie. Derrière moi, vous pouvez apercevoir quelques petits poussins, mais ce n'est qu'un échantillon par rapport à la quantité de poussins qu'il y a à côté de moi. Je vais faire attention de n'écraser personne afin de rejoindre Bertrand. Bertrand, première question, ils sont combien là dans cette salle ? Dans cette salle, on a 4500 poussins qui sont nés cette semaine. C'est énorme. Alors, juste pour préciser aux téléspectateurs, cette tenue est obligatoire pour des raisons sanitaires. Pour maintenir les poussins en bonne santé, tout à fait. Oui. Parce qu'ils n'ont qu'une semaine, ils sont encore extrêmement fragiles. Ouais, c'est impressionnant le bruit qu'il y a autour de nous. Bertrand, vous faites naître 50 000 volailles chaque année. C'est un processus qui est bien rodé. Au départ, il faut bien évidemment un mâle et une femelle. Oui, c'est ça. L'histoire commence par les parents. Donc, on va sélectionner les meilleurs reproducteurs pour faire les meilleurs œufs, les plus beaux poussins par après. Alors, une fois que les œufs sont pondus, qu'est-ce que vous faites ? Les œufs sont pondus, on les rassemble et ensuite on les regroupe pour les mettre dans un incubateur. Donc, qui est une machine, une grosse couveuse, dans laquelle on va mettre les œufs pendant 21 jours, les chauffer, les retourner, pour pouvoir faire naître le poussin à la fin du processus. Est-ce qu'il y a une autre manipulation que vous allez faire justement pendant ces 21 jours ? Pendant les 21 jours, on va faire un mirage, qui est une sorte d'échographie qui nous permet vraiment de découvrir l'intérieur de l'œuf et de voir si le poussin se développe correctement. Alors, une fois que le petit poussin va commencer à percer sa coquille, qu'est-ce que vous allez faire ? On va regrouper à nouveau les œufs dans un éclosoir, qui est un appareil qui permet de faire naître les poussins. Et ensuite, chaque poussin sera vacciné individuellement. Et ensuite, ils sont amenés ici. Dans la poussinière, où ils seront élevés jusqu'à l'âge de 10 semaines. Alors là, quelles sont les conditions dans lesquelles on les laisse ici ? Alors c'est un bâtiment qui regroupe les meilleures conditions au niveau du chauffage, au niveau de l'abreuvement, au niveau de la nourriture.
avec une ambiance qui est tout à fait contrôlée pour qu'ils se trouvent dans de bonnes conditions. Je peux vous dire qu'en tout cas ici il y a une sacrée ambiance avec tous les pépiments que l'on entend. Dites, il y en a de toutes les couleurs, toutes les races sont représentées ici, il n'y a pas de problème de mélange, vous allez tous savoir les distinguer? Voilà, c'est un petit peu compliqué au départ parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Ils ont tous leurs caractéristiques, que ce soit la poule naine, la grande race, avec des fois des plumes aux pattes ou alors une crête double. Voilà, ça permet de les distinguer facilement. Il y a sacrée ambiance ici, en tout cas c'est assez impressionnant d'être entouré de ces 4500 poussins.